Yacine. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va très bien. Voulez-vous bien vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Pete Rodriguez, artiste peintre muraliste bruxellois. Depuis quand vous avez commencé votre parcours artistique? J'ai commencé mon parcours artistique en fin 2012 en achetant une toile chez Emmaüs, ou l'équivalent en tout cas, puis je me suis jamais arrêté. Est-ce qu'un festival de street art vous a le plus marqué que d'autres? Comme je disais à Yacine plus tôt, le festival du Grenoble Street Art Fest, qui a été mon premier festival, m'a fort marqué, du fait que ce soit ma première expérience, ainsi que celui de Bayonne, où j'ai rencontré Stom, que Rouge qui est présente aussi. Voilà, à chaque fois ce sont les festivals où on rencontre des chouettes personnes qui marquent le plus. Parce que c'est pas seulement ce qui se passe devant le mur qui est important, c'est aussi toute l'ambiance qu'il y a sur le festival avec autant le staff que le programmateur, tous les gens qui font partie du festival. Des œuvres qui vous ont marqué ou influencé? Pareil, celle de Grenoble, de mon premier festival, m'a marqué et m'a donné envie de continuer à faire des murs et à voyager grâce au festival et autres commandes. Toutes les œuvres m'ont marqué parce qu'elles ont leur importance, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quel outil utilisez-vous dans vos œuvres? Alors j'utilise essentiellement des pinceaux, vu que je travaille à l'acrylique. La spatule, j'utilise beaucoup. La tête, parce qu'il faut réfléchir un petit peu. Puis après, il y a aussi tout le travail en amont avec l'appareil photo, on fait des shootings, et puis un petit peu tout ce qu'on peut trouver par terre quand on fait un mur. Et vous avez un objet préféré? Un objet préféré? Que vous utilisez le plus? Ah, la spatule, c'est assez chouette, ça amène plein de textures. Ça, c'est pour peindre. Après, un objet préféré dans la peinture, j'aime bien les chaussures. Très joli. Ouais. Quelle technique utilisez-vous? La technique de l'acrylique. Depuis quand le festival Color Urban existe? Je pense que c'est la 3e édition, si je dis pas de bêtises, 4e. Vous avez participé combien de fois? C'est la première fois. Qui vous a invité? Tom 500 lui-même, après qu'on se soit rencontré lors d'un autre festival à Bayonne. On a sympathisé et voilà, il m'a proposé de venir. Avez-vous un mentor? J'ai pas un mentor, mais j'ai une personne dans mon atelier qui me pousse à m'améliorer et à repousser les limites constamment. Ouais. Quels sont les supports et couleurs clés de vos œuvres? Le support, ça peut être tout support, un mur, une planche de bois, une toile. Et pour le moment, ma gamme de couleurs, elle est dans le turquoise, le brun rouge orangé. Et voilà, c'est cette gamme-là que j'utilise en ce moment. Pour qui réalisez-vous ces œuvres? Les œuvres à l'extérieur, c'est d'abord pour soi, c'est pour tout le monde aussi, c'est ça l'avantage aussi. C'est qu'on partage avec toutes les personnes qu'on rencontre qui vont passer devant, mais à la base c'est un plaisir personnel. Êtes-vous content d'être là? Ah, très content, ouais. J'essaye de toute façon d'aller sur des festivals où il y a à chaque fois une bonne ambiance. On ne peut pas à chaque fois le savoir à l'avance, mais celui-là je savais que je passerais un très bon moment. Ouais. Combien de temps vous mettez pour chaque œuvre en général? Alors sur toile, je peux passer un mois et demi sur une œuvre. Et là, sur un mur, il faut aller beaucoup plus vite parce qu'on a moins de temps. Généralement, on a entre 3 jours et 1 semaine, si pas plus, en fonction de la taille du support. Et celle-ci, vous avez mis combien de temps? Alors là, c'est le 5e jour. J'ai plus ou moins fini, mais je vais encore m'amuser à mettre quelques petits détails par-ci par-là. Vous travaillez en solo ou en équipe? Je travaille toujours tout seul sur un support, mais souvent il y a du monde autour, comme dans mon atelier. Ou ici sur le festival, au final on profite de l'énergie de tout le monde. Mais ça m'arrive de travailler seul chez moi aussi quand je vais être dans ma bulle. Avez-vous un mot ou un conseil à dire à quelqu'un qui veut se lancer dans l'art? Bonne chance. Que c'est un choix à faire dans sa vie, il faut savoir ce qu'on veut et il faut se laisser guider par son instinct. Qu'est-ce que vous préférez le plus? Dans quoi? Dans la peinture? Ouais. C'est le processus de création, c'est le fait de voir évoluer la toile. Pas tant le résultat qui est important, c'est toute l'énergie et la joie ou toutes les émotions que tu ressens pendant que tu fais la toile, c'est ça qui est le plus chouette. Avez-vous réalisé des œuvres à l'étranger? Oui, je suis allé peindre en France, en Belgique, en Angleterre, en Italie, en Ukraine, en Allemagne. Plus ou moins l'Europe pour le moment, mais j'aimerais bien aller plus loin, mais le Covid a un petit peu cassé la dynamique.
Mais j'espère pouvoir encore voyager dans plein d'autres pays et découvrir d'autres cultures et d'autres personnes. Ouais. Et je l'espère pour vous. Ouais, je te remercie. Souhaitez-vous transmettre quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui? Pas particulièrement, mais j'ai envie de dire les valeurs qui devraient être communes à tout le monde, le respect, la bienveillance, l'empathie. Comment définissez-vous votre art? À la base, je dirais thérapeutique, parce que quand j'ai commencé, ça a été un moyen pour moi de m'exprimer, comme pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un hobby qui est devenu un travail, mais c'est une nécessité. C'est pas vraiment une définition de mon art, parce que je sais pas la définir. En tout cas, je n'ai pas encore le recul nécessaire que pour analyser qu'est-ce que j'ai vraiment fait. Généralement, c'est après qu'une période soit finie que je réalise pourquoi j'ai fait telle ou telle série. Et donc c'est une question très difficile que tu viens de me poser. Il y a un style de Pete. À la base, c'est quelque chose d'assez photoréaliste, par un désir de pouvoir recréer une certaine réalité. Et aujourd'hui, ce style, il évolue vers une recherche de l'équilibre entre la perte de contrôle et le contrôle. Avez-vous quelque chose à dire aux organisateurs du festival? Merci. Avez-vous un idéal ou un objectif que vous souhaitez atteindre? J'essaye de pas réfléchir à ça, de laisser faire les choses, de voir de quoi demain sera fait. Ça permet de se poser moins de questions et de profiter au maximum de l'instant présent. Donc un but, évidemment j'aimerais bien finir dans un musée, mais de mon vivant ça m'étonnerait. Et de ma mort je ne le saurais pas. Donc un but c'est de pouvoir vivre toute ma vie de mon art, quoi. Y a-t-il des œuvres dont vous n'êtes pas satisfait? Oui, plein, mais je te dirai pas lesquelles. Pourquoi? Parce que peut-être que toi elle va te plaire, mais pas moi. Et puis généralement quand je suis pas satisfait d'une œuvre, je repasse tout en blanc ou en noir et je refais quelque chose au-dessus. Quel est le mot-clé de votre œuvre? L'équilibre. L'équilibre c'est le mot qui régit un petit peu tout ce que je recherche à faire dans ma peinture ou dans ma vie. Il y a le bien, le mal, le noir, le blanc, et l'équilibre c'est un mot-clé. Ouais. Avez-vous quelque chose à dire aux reporters de TPCM Productions? Je vais leur dire bon courage pour le montage et bonne chance pour la suite et tout le meilleur. Je voulais vous remercier, hein. Merci beaucoup d'avoir Merci à accepté toi. cette interview et j'espère vous revoir un jour. Hein. Ça marche. Merci, au revoir. Salut.